Donc bonjour Philippe Le Gouy. Vous êtes donc le directeur du centre socio-culturel de Carcado, la structure qui organise la fête des Lumières cette année. Alors je vais vous poser quelques questions. Depuis combien d'années existe cet événement? Alors, cette année c'est la 3e édition. On est en 2011, on a commencé en 2009. À l'origine c'était l'idée d'une habitante du quartier qui s'était dit comment on pourrait essayer de regrouper les animations qui se font autour de Noël sur le quartier, parce que chaque association au centre social faisait ces animations, on s'est dit on peut faire quelque chose ensemble. Et donc on est parti d'une vieille légende gauloise, où les Gaulois faisaient un grand feu, beaucoup de lumière au cœur de l'hiver, parce qu'ils avaient peur que c'était le jour le plus beau de l'année. Ils avaient peur, si tu veux, que le jour ne revienne pas, les beaux jours ne reviennent pas. Donc ils avaient un grand feu pour leur dieu, pour dire le fait que le soleil revienne. On est parti de la fête des Lumières. Alors, quel est le budget dont vous disposez cette année pour cet événement? C'est un budget qui est assez important, on est presque à 5 000 €. Mais c'est pas uniquement sur la journée, c'est aussi pour tous les ateliers de préparation, tout le décor, tous les ateliers de vidging avant. Voilà. C'est une action qui se déroule sur 3 mois à peu près. Quoi. Voilà. C'est à peu près beaucoup de temps. Ça fait un bout de temps. Combien de bénévoles participent à l'organisation de cette fête? Alors, bénévoles plus partenaires associatifs, on est un peu plus de 50, presque 60 personnes cette année. C'est vrai que la première année on était une dizaine, petit à petit ça a un peu plus de monde qui vient, tu vois. Donc là et en grande partie les bénévoles sont les habitants du quartier, une très grande partie. Quelles sont les associations qui participent à cet événement? Alors, il y a des associations comme Vanessa Atlantique, vous en faites partie par rapport au tournage d'aujourd'hui. Il y a l'association Contraste. Il y a 10 photographes qui viennent prendre des photos de tout le défilé, de toute la fête et qui font créer une expo qui est visible au centre social actuellement et qui est mise sur internet après. L'année dernière, ils ont fait presque 200 photos professionnelles là-dessus. On a l'association Mine de Rien. Donc on a fait avec eux des ateliers de préparation de déco, de costumes avant. On a aussi des collectifs comme l'accompagnement à la scolarité. Donc le soir, les bénévoles accompagnent la scolarité avec les enfants, ils ont fabriqué des décorations de table, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme association? Il y a quand même pas mal, c'est surtout celle-là. Peut-être, j'espère que j'en oublie ou pas. Et la dernière question, pensez-vous que cette fête a trouvé sa place auprès des habitants de Carcado? J'espère, en tout cas, nous ce qu'on souhaite c'est qu'elle prenne sa place parmi les autres fêtes qui existent. Donc, petit à petit, chaque année on essaye d'améliorer les choses, si tu veux, de faire en sorte que s'il y a eu des petits écueils, puis tout ce qui ne fonctionnait pas, de faire en sorte que ça fonctionne mieux, que ça réponde aussi aux attentes des habitants. On écoute beaucoup les retours des habitants, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, on essaye de s'adapter. Et puis j'espère que petit à petit cette fête elle prend place surtout au cœur des fêtes de Noël, autour de Noël il existe déjà, et puis c'est plutôt sympa d'avoir une fête de quartier quand il fait pas beau, les gens sont un peu moraux parfois l'hiver. Ok, merci monsieur Le Gouy d'avoir répondu à mes questions. C'était Philippe Le Gouy, responsable du centre socio-culturel de Carcado, qui répondait à la TV des jeunes de Carcado. Merci.